tu as entendu de moi devant beaucoup de témoins, confie-le aux hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Tiré de 2 Timothée, le chapitre 2 au verset 2, c'est la session biblique autour de laquelle se base un mouvement donc, que nous recevons ce matin sur ce plateau donc, pour nous édifier sur l'initiative de faire des disciples à travers le monde. Ainsi donc nous allons aller dans le vif du sujet avec nos différents invités autour de cette table. Nous avons des pasteurs bien aguerris et nous allons beaucoup apprendre ce matin. Fidèles téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Nous allons vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Eh bien, je suis le pasteur Kudjo Nenonene. Je suis l'ambassadeur global d'un mouvement qui s'appelle The Timothy Initiative, en abrégé TTI, en Afrique de l'Ouest et dans le monde. D'accord. Alors, le pasteur Kudjo n'est pas venu seul. Il est venu accompagner. Donc, nous allons aller avec le représentant du projet au niveau du Burkina Faso. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Moi, je suis le pasteur Jérémy Koné et je suis le coordinateur des projets de TTI, de Timothy Initiative Burkina Faso. D'accord. Nous avons le représentant d'une zone, voilà, qui est également avec nous sur ce plateau. Pasteur, bonjour. Bonjour madame. Ok, je me nomme le pasteur Yampa Abdoulaye Paul. Alors je suis le coordinateur des zones de Banfoura. Voilà, dans le même programme de TTI. Alors nous allons plus tard revenir avec vous pour voir un peu comment ça se passe dans la zone de Banfoura. On sait que c'est une zone qui n'est pas du tout facile en termes d'évangélisation et on reviendra à vous pour avoir vos expériences là-dessus. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons aller sans plus tarder donc, dans le vif du sujet. Pasteur, présentez-nous un peu votre mouvement. Ok, notre mouvement, c'est un mouvement de discipolat et d'implantation d'église. Notre vision, c'est que nous voulons voir une église dans chaque village, partout dans le monde entier. Donc, nous avons des stratégies, nous avons des façons originales et bibliques de faire tout ce que je viens de dire. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ces stratégies que vous avez de façon originale, comme vous l'avez dit? Eh bien, j'aimerais préciser que notre mouvement n'est pas une église, ce n'est même pas une dénomination, mais nous venons pour appuyer les églises qui existent à ce qu'ils fassent des disciples et implantent des églises. Nous sommes dans la multiplication. Alors, ce que nous faisons, c'est que quand un pasteur est intéressé par la Grande Commission, un pasteur intéressé pour la multiplication des églises, alors nous l'épaulons, nous venons en partenariat pour l'aider à ce que dans 2 ans, qu'il voit son église se multiplier. Et nous avons des stratégies très pointues. La première, c'est nous demandons au pasteur, qui sera le formateur lui-même, de recruter 20 à 25 membres de son église. Au fait, ce que nous faisons, c'est aussi simple. Nous amenons l'Institut biblique au milieu des gens. Dans l'église. C'est pour ça que nous travaillons avec des pasteurs qui dirigent déjà une église locale et qui veulent multiplier leur église. Et donc, nous leur disons de recruter les gens dans leur église 20 à 25. Nous avons des documents, nous avons des stratégies que nous allons développer après. D'accord. Alors, j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit. On sait que sur le terrain, il y a beaucoup de mouvements qui font des disciples. Quelle est la particularité de votre mouvement? Ok, la particularité de notre mouvement, c'est que nous venons et nous partageons la vision. Ceux qui épousent la vision, pendant les 2 ans, nous les accompagnons. Nous venons pour faire la formation des formateurs 8 fois dans les 2 ans. Et nous avons aussi des documents. Nous avons un curriculum de 12 livres
qui sont très pratiques. Et donc, nous faisons un suivi, puisque nous sommes dans le discipulat, et le verset de base qui est 2 Timothée 2:2, ce que Paul a confié à Timothée par expérience, il demande à Timothée de confier la même chose aux hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc nous appuyons sur ce verset pour que, pratiquement parlant, nous voyons sur le terrain l'application de ce verset. D'accord. Alors, pasteur, on va revenir à vous parce que vous avez un témoignage très important à nous rendre. On reviendra à vous dans quelques instants. Pasteur Koné, dites-nous un peu, de façon pratique, au Burkina Faso, comment ça se passe, ce mouvement, comment le mouvement évolue et comment le mouvement travaille au sein du Burkina Faso ici. Et merci beaucoup, madame. Il faut dire que le mouvement est arrivé au Burkina dans les années 2012. Mais pratiquement, j'ai pris la direction du mouvement en 2019. Et en 2019, nous avons commencé avec 15 centres de formation. Et en plus de cela, quelques mois après, nous avons encore intégré 17 centres de formation. Et nous avons pu graduer plusieurs centaines de jeunes Timothée, qui sont les étudiants, qui ont obéi à la parole de Dieu, que nous sommes en train de transmettre comme ce que nous venons de voir avec notre verset clé. Et ils ont implanté des églises. Également, après cette graduation, on a lancé une nouvelle promotion 2020-2025 que nous avons fait la graduation en février passé. Et là, nous avons 91 centres de formation partout au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous sommes dans 5 régions du pays pour montrer combien de fois le travail, en tout cas en train de prendre de l'ampleur au niveau de notre pays et combien de fois les pasteurs sont intéressés à avoir la formation pour pouvoir l'implémenter sur le terrain. Et actuellement, nous sommes à 270 centres. Oui, 270 centres de formation que nous sommes en train de lancer en collaboration avec toutes les dénominations qui ont une seule doctrine au niveau de notre pays. Donc voici un peu comment le travail est en train d'avancer au niveau du Burkina Faso. Maintenant, il faut noter que notre formation est plus pratique que théorique. C'est pourquoi notre diplôme est donné uniquement à ceux qui obéissent et qui pratiquent le travail sur le terrain, c'est-à-dire ceux qui arrivent à implanter des églises. Voici un peu ce qui fait la différence avec peut-être les autres organisations. D'accord, donc à vous entendre, la collaboration avec les dénominations et les différents pasteurs déjà en place se passe bien. Oui, je peux dire que ça se passe très bien. Et au niveau national également, nous avons un contact avec la FEME. Oui, au niveau de la FEME, sur le plan national, nous avons un contact et je pense au cours de la semaine, nous recevrons notre fondateur, le docteur David Nems, avec qui nous allons encore rencontrer les leaders de la FEME et quelques responsables de dénomination. D'accord. Pasteur Paul, nous sommes à vous maintenant. Alors, on sait que la zone de Banfora, c'est une zone un peu en griffe, qu'on dit qu'il y a beaucoup de peuples non atteints à ce niveau. Comment ça se passe là-bas? Merci beaucoup, madame. Permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance à Dieu pour l'opportunité qui a été donnée pour que ce programme puisse venir en appui avec ce qu'on faisait déjà, avec les moyens de bord. Comme les précédents l'ont dit, nous avons compris à travers le TTI que lorsqu'on conjugue les efforts ensemble, on a plus de force et aussi des possibilités de mieux faire. Par conséquent, à travers TTI, ce programme, non seulement qui nous a aidés avec les stratégies, a aussi donné des orientations qui sont bonnes parce que les stratégies, entre autres, nous pourrons parler de les méthodes utilisées pour avoir les bonnes collaborations avec des gens sur place. Et ces méthodes ont ouvert beaucoup de portes permettant que les lieux on avait des difficultés de pénétrer sont devenus vraiment des plus faciles.
Donc, par conséquent, à travers le ministère de TTI, beaucoup de gens qui pensaient qu'ils ne sont pas vraiment qualifiés en matière de formation pastorale ont eu l'accessibilité à la formation. Et grâce à cette formation, ils ont pu implanter des églises, comme le coordinateur national le disait, puisque c'est un programme qui, en tout cas, qui mise beaucoup sur les deux côtés, mais plus pratiquement, puisqu'il y a certaines associations qui travaillent, comme vous l'avez souligné aussi, mais qui misent beaucoup dans la théorie que la pratique. Mais avec la pratique, tant que vous n'êtes pas sur la bonne ligne du programme, c'est difficile que vous puissiez aller jusqu'aux 12 années, comme le programme le demande. Alors, après les 2 années-là, évidemment, le résultat de votre travail sera visible. Donc, c'est pourquoi nous pouvons rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Parce qu'à travers TTI, nous avons vu que Banfoura, on a pu travailler. Et il y a certains pasteurs qui commencent même à ouvrir au-delà de la frontière dans les pays comme la Côte d'Ivoire, au Mali, les villages qui sont voisins. Vraiment, c'est encourageant lorsque nous constatons cela aujourd'hui. Donc, nous ne saurons que dire merci à Dieu et qui a utilisé des hommes qui nous sont venus en appui et permettant que le ministère s'est développé de la sorte. Merci. Merci. Alors, papa, vous êtes l'un des hommes que Dieu a utilisé, comme il a dit. Et en coulisses, vous nous avez dit qu'une fois, lors d'un voyage où vous étiez en train d'aller faire l'œuvre, quelque chose s'est passé. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter cela? Effectivement. Merci beaucoup, madame. Il faut dire que TTI est venu en Afrique ici en 2009. Donc nous avons commencé l'œuvre en 2009 dans 3 pays au départ, le Togo, le Bénin et le Ghana. Et donc en 2010, nous avons formé 20 personnes, 20 pasteurs, 10 du Bénin, 4 du Togo et 6 du Ghana. Nous les avons regroupés au Togo, à l'Esbetao, le séminaire théologique baptiste, et pendant 1 mois, nous avons formé ces pasteurs. Et de 2010 à 2011, les 14 pasteurs du Bénin et du Togo ont formé 356 membres de leurs églises. Et imaginez-vous, 277 ont implanté 328 églises en 1 an. Et ça fait un grand boom et des pays ont commencé à nous solliciter. Et la RDC nous a sollicité en 2011 pour venir former des gens à Goma, dans l'est de la RDC. Et je devrais partir là-bas pour former les pasteurs de la RDC, de Burundi et de Rwanda, à Goma. Alors, j'ai quitté Cotonou le 7 juillet 2011 et j'ai fait escale à Nairobi et j'ai atterri le 8 juillet, le lendemain, à midi, à Kinshasa. Et je devais prendre un vol interne de Kinshasa à Goma, qui faisait 5 heures de vol, mais avec escale à Kisangani. Et donc, vers 16 heures, alors que l'avion était en train de descendre à l'aéroport de Kisangani, je veux rappeler que c'est la société Hewabora. Et donc, quand l'avion descendait, et finalement, il y a eu un crash. L'avion a crashé dans la forêt à 250 mètres de la piste d'atterrissage. Et nous étions 118 passagers dans cet avion. Et 78 passagers ont trouvé la mort d'un coup. Et il y a eu une quarantaine qui a survécu. Mais parmi ces quarantaines, puisque quand l'avion a écrasé, l'avion détonnait, il y avait l'incendie.
et 38 ont été grièvement brûlés. Et j'ai vu de mes propres yeux des brûlés, des grands blessés. Et il y a un bébé et moi, nous sommes sortis miraculeusement de ce crash d'avion. Je rappelle que c'était le 8 juillet 2011. Eh bien, j'ai appris 2 leçons dans ce crash d'avion. La première leçon que j'ai apprise, c'est Romains 8, 28, qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Maintenant, dans toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, nous ne voulons pas mettre les choses désagréables. Est-ce que vous voyez? Mais les choses désagréables aussi sont dedans. Alors, toutes choses, même ce crash d'avion a concouru à mon bien. La preuve, partout où je donne ce témoignage, je vois la foi de nos frères en Christ qui se solidifie. Je vois combien de fois les gens sont contents d'appartenir au Seigneur Jésus. Et aussi, par ce témoignage, je vois certains qui n'étaient pas en Christ venir à Jésus. Donc, il fallait donc que ça arrive. Exactement, exactement. Eh bien, la deuxième leçon que j'ai apprise aussi, c'est que ce n'est pas parce que je suis plus spirituel que tous ces gens qui sont morts dans l'avion. D'ailleurs, il y avait un grand évêque catholique dans l'avion. Il y avait même le président de la communauté libanaise de Kisangani dans l'avion. Il y avait des grandes personnes dans l'avion. Mais les gens, il y avait même des enfants qui sont morts. Alors, la deuxième leçon que j'ai apprise de cet avion, c'est que ce n'est pas parce que je suis spirituel, ce n'est pas parce que je suis le meilleur, c'est juste parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Et si Dieu n'a pas encore fini avec quelqu'un, il n'y a rien qui peut ôter sa vie. C'est ça. Je voudrais vraiment inviter les téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent d'avoir confiance au Seigneur Jésus, que leur vie est dans ses mains et c'est quand il va finir avec nous qu'il va dire « mon fils ou bien ma fille rentre ». Mais avant ça, il n'y a rien qui peut ôter notre vie. Voilà les 2 leçons que j'aurais apprises à travers cet accident. Et nous, ça nous fortifie parce que après un tel accident, on voit que vous n'avez pas baissé les bras. Au contraire, ça vous a encore plus propulsé dans l'œuvre. Effectivement. Et c'est quand je suis revenu de la RDC parce que l'accident a eu lieu à Kisangani. Mais j'ai fini par atteindre Goma et j'ai formé les pasteurs. Vous avez continué? Oui, j'ai continué par atteindre Goma et j'ai formé les pasteurs. Nous étions au Kenya en 2016, c'est-à-dire 5 ans après, et notre responsable faisait le rapport et il disait, depuis que je suis venu les former en 2011 jusqu'à date, ils ont implanté 726 églises. Wow. Tu vois, dans un pays comme la RDC où il y a des guerres, où il y a l'insécurité. Et c'est ce jour encore que je me suis dit, effectivement, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à mon retour de la RDC, c'est après le retour de la RDC que je suis passé au Burkina. Wow. Je suis venu au Burkina, j'ai fait le Niger, j'ai fait le Mali et le Sénégal. Et depuis lors, nous voyons combien de fois l'œuvre avance. Et je peux vous dire que nous sommes présentement dans 26 pays en Afrique et dans 45 pays dans le monde entier. Wow. L'année passée seulement, par la grâce de Dieu, nous avons introduit TTI dans 4 pays, Madagascar, Gabon, Cameroun et Tchad. Et cette année aussi, dans ce mois-ci, j'irai au Malawi et puis Niger aussi. Je vais aller aussi en Mozambique pour amener cette grande vision. Donc c'est un grand mouvement et je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui nous a dit de ne pas négliger les petits commencements. C'est ça. Et le grain de sénévé est devenu un grand arbre. Et nous réclamons que tout le monde entier soit embrasé par cet évangile de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est un puissant témoignage que nous venons d'entendre là.
Et pasteur, Oui, qu'est-ce que madame. cela vous inspire quand vous entendez un papa qui est en train d'aller sur le terrain pour l'œuvre et puis bon, quelque chose de ce genre-là intervient? Souvent, on se demande, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je ne vais pas me retourner? Effectivement. Voilà, qu'est-ce que cela vous inspire? Effectivement. En fait, quand cela est arrivé en 2011, il s'est trouvé qu'on était déjà en contact avec le papa. Et après l'accident, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait eu un crash d'avion. C'était incroyable. Et dans le message, j'ai pu voir les images, mais je me suis posé la question, comment est-ce que quelqu'un puisse être sauvé de cet incident? Et après, il m'a appelé, on a échangé, j'ai entendu sa voix, et il prend rendez-vous pour venir au Burkina Faso. Mais je disais, ça c'est un miracle vivant. Quel courage! Un miracle. Un miracle ambulant, disons. Donc pour moi, quand je vois toutes ces choses, ça m'encourage à savoir que quand nous faisons l'œuvre de Dieu de tout notre cœur, le Seigneur qui a fait la promesse d'être avec nous tous les jours est toujours là, quoi qu'il en soit. Et il dit que même quand nous traversons par le feu, il est encore là avec nous. C'est pour dire que quand nous sommes sûrs de notre vocation, nous avons la conviction que c'est le Seigneur qui nous envoie à faire ce que nous faisons. Il est présent avec nous, malgré les difficultés. Et nous, en tant que jeunes, ça nous encourage à suivre les traces de notre papa. Et lorsqu'il m'a rencontré pour la première fois, à ce moment, je n'étais pas pasteur du tout. Mais j'avais quand même le cœur pour les peuples non atteints. Et mais je ne savais pas comment le travail pouvait se faire. Mais quand il nous a rencontrés pour la première fois, il a partagé cette vision, j'ai dit, tiens, voici quelque chose qui est bon pour moi. Et c'est à partir de ce moment que j'ai reçu la formation. Et avant d'être pasteur, j'avais déjà implanté l'église à Fabédougou, dans un village qui n'avait aucune église qui existait. Et quand j'étais Timothée. Et c'est après avoir implanté cette église que je me suis fait former en pasteur plein. Et j'étais Paul en tant que formateur. Et là aussi, j'ai implanté une deuxième église à Malon, dans un autre village de notre région, où il n'y avait aussi aucune église. Et jusqu'à présent, c'est la seule église qui existe dans ce village. Donc c'est pour dire qu'en réalité, ce que nous sommes en train de dire n'est pas que de la théorie. C'est vraiment des choses que nous avons vécues, des choses que nous avons pratiquées, et les résultats sont là. Avec les graduations que nous avons eues, je disais en février passé, on a plein de résultats comme ça sur le terrain au niveau du Burkina Faso. Voyez. Donc, on va aller avec le pasteur Paul. Un témoignage puissant. Quelle est la leçon que vous tirez donc de cette expérience de notre papa ici? Merci beaucoup, madame. Pour ma part, pour une toute première fois, lorsque j'ai entendu son témoignage, puisque avant, au début du programme, nous on s'est déplacés ici pour suivre la formation à Cotonou. Pour une première fois, quand j'ai appris ça, j'ai dit, il est en train de dire des choses qui sont impossibles, parce que c'est vraiment des grands miracles. Et ça étonne, ça dépasse la compréhension de l'homme. Mais après, je me suis dit que si Dieu a fait cette déclaration dans Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations, et Dieu ne s'est pas contenté de la déclaration seulement, mais il s'est mis en action, il s'est mis à l'œuvre pour accompagner cette déclaration. C'est pour cela qu'il a sauvé la vie de son serviteur pour lui permettre de continuer. Et déjà, avec les résultats que nous avons au Burkina aujourd'hui, à travers ce ministère-là, ça nous laisse voir que Dieu ne s'est pas trompé pour les sauver la vie, pour les garder, parce que c'est des grandes missions et nous en sommes des vrais témoins. Amen. Amen. Alors, rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes avec le Timothée Initiative, c'est ça, TTI. Donc,
un mouvement qui fait des disciples autour de la parole de Dieu à travers le monde entier. Et nous sommes avec des formidables pasteurs et formateurs également. Alors, pasteur, parlez-nous un peu de la formation. Vous avez dit qu'il y a la notion de Timothée, il y a la notion de Paul. Est-ce qu'on peut comprendre un peu plus? Effectivement, on peut comprendre un peu plus pour qu'on puisse adhérer pleinement à cette vision. Premièrement, nous venons dans un pays. Je commence par le commencement, comment ça se passe. Alors, je prends contact dans le pays et je visite le pays. Je fais le premier voyage pour venir partager la vision. C'est la première étape. Après avoir partagé la vision, vous partagez la vision avec les responsables, avec les pasteurs, les responsables d'église, et qui rassemblent d'autres pasteurs de plusieurs dénominations. Je vous disais à l'entame que nous ne sommes pas une dénomination. Il n'y a pas une église où vous allez voir, c'est une église de TTI. Non. Nous travaillons avec des pasteurs qui existent déjà dans le pays et qui sont reconnus par l'État pour qu'à travers eux, nous puissions répandre la bonne nouvelle et implanter beaucoup d'églises qui sont en bonne santé. Donc, après cette présentation de vision, alors nous demandons ceux qui sont intéressés. Et dès que nous trouvons ceux qui sont intéressés, nous leur demandons de recruter les membres de leurs propres églises. Et les membres qu'ils doivent recruter doivent avoir 3 caractéristiques. Ils doivent être fidèles, enseignables, et ils doivent être humbles. Et donc, quand ils arrivent à recruter, chacun 20 à 25, nous connaissons le nombre total de ceux qui veulent être des formateurs et ils ont aussi leurs étudiants. Nous appelons les étudiants Timothée dans notre jargon. Et nous appelons le pasteur qui va les former Paul. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand nous avons le nombre de tous les Timothées et le nombre de Paul, nous exigeons ce nom parce que nous allons imprimer les livres avant de venir. Nous imprimons les livres et nous venons. Et nous faisons ce qu'on appelle la première formation des formateurs. C'est-à-dire nous nous intéressons aux pasteurs qui sont engagés. Nous les formons et après la formation qui prend 5 jours, la première formation prend 5 jours, après cette formation, nous leur donnons le livre 0. Nous avons un livre 0 que nous intitulons « Disciples faiseurs de disciples ». Et ce livre est très pratique. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des chrétiens qui sont dans les églises, ils sont nés de nouveau, ils sont sincères, ils ont fait 5 ans, 2 ans, 3 ans, sans aller annoncer l'évangile. Et quand vous leur demandez pourquoi, ils ont beaucoup de raisons. Ils ont dit, ils ne connaissent pas les versets bibliques. Certains vont vous dire qu'ils sont intimidés, ils ont peur, ils ne savent pas ce qu'il faut dire. Est-ce que vous voyez? Or, le premier chapitre de ce livre, livre 0, c'est que la personne va aller raconter son histoire de salut. Est-ce que vous voyez? Et dans chaque histoire, dans chaque témoignage de salut, il y a 3 parties. Qui étais-je? Comment le Seigneur m'a rencontré et ce qu'est devenu ma vie. Si quelqu'un est né de nouveau, il a une histoire. Et donc, la première fois que les pasteurs, nos Paul, rassemblent leur Timothée, le Paul les apprend à structurer leur propre témoignage de salut. Et vous voyez. Et maintenant, il leur dit à tous ces étudiants, à tous ces Timothées, allez-y, racontez votre histoire de salut, ne serait-ce qu'à une seule personne par jour. Et la semaine qui va venir, vous venez et vous donnez des témoignages, vous donnez des rapports sur le terrain. Est-ce que vous voyez? Déjà, la première rencontre fait que les gens peuvent aller raconter avec audace
leur propre histoire de salut. Et ça, c'est déjà une leçon pour nous. Exactement. Nous avons déjà appris quelque chose. Exactement. Okay. Le problème, quand le Seigneur s'adressait à ses disciples en disant « Allez faire de toutes les nations des disciples », le Seigneur avait en tête tous les chrétiens. Nous tous, enfants de Dieu. Ce n'est pas réservé pour une élite quelconque. Donc, ce que nous faisons à TTI, nous démystifions les choses d'abord. Et nous disons que non, chacun peut faire des disciples. Et nous disons qu'un chrétien est un disciple. Et un disciple est un faiseur de disciples. Et la maison même du disciple, c'est une église déjà. Wow. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait d'amener les choses simplement, parce qu'on a compliqué les choses maintenant. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand on parle d'église, quand nous disons des fois que nous sommes une organisation d'implantation d'église, les gens ont peur. Pourquoi? Parce qu'on a une notion erronée même de l'église. On voit déjà un grand bâtiment. On voit déjà un grand bâtiment. Avec les chaises, avec les pupitres, la chorale, voilà, la chorale, etc. les instruments. Exactement. Alors que l'église, madame, ce sont 2 ou 3 qui se rassemblent quelque part pour louer le Seigneur, partager la parole de Dieu, prier ensemble et sortir pour partager l'amour de Dieu aux perdus. C'est ça l'église. Et qui est appelée à grandir. Est-ce que vous voyez? Et donc, ça commence comme ça. Et nous avons 18 semaines pour le livre 0. Et après, on apprend l'histoire de Dieu, on apprend la vie de l'église. Et les étudiants, les Timothées qui viennent au centre, sortent pour appliquer ce qu'ils ont reçu au centre. Et en faisant ça, ils gagnent des nouvelles âmes pour le Seigneur qu'il entretient. Il n'a pas besoin de les amener dans son église existante. Donc, les nouveaux croyants qu'il gagne sont les premiers membres de cette nouvelle église qu'il est en train d'implanter. Je vais rappeler que si vous êtes un pasteur et vous êtes intéressé par notre vision et vous mettez un centre de formation dans votre église, toutes les églises qui vont être implantées sont votre église. Ce n'est pas l'église de Tété. Est-ce que vous voyez? Donc, nous venons pour appuyer les églises à se multiplier afin que, en un laps de temps, nous puissions gagner tout le Burkina pour Jésus. Amen. Et c'est possible. Parce que si ce n'est pas possible, le Seigneur n'allait pas nous le demander. Et après ça, nous revenons encore et nous rassemblons les pôles, les pasteurs, pour leur donner encore d'autres formations pratiques et nous leur donnons les livres. Les livres, on leur donne pour eux-mêmes et pour tous les étudiants. Okay. Et on va faire 8 fois comme ça pendant les 2 ans. Wow. Et sur le terrain aussi, nous avons nos agents, que nous appelons les chargés de mission. Ils vont partout pour voir si les églises sont effectivement implantées. Donc, si TTI dit qu'au Burkina, nous avons implanté tel nombre d'églises, ce n'est pas un nombre fictif. Les églises sont là sur le terrain. Voilà comment nous travaillons pour que, effectivement, l'œuvre d'évangélisation, de disciplats et d'implantation d'églises soit effective sur le terrain. D'accord. Alors, par exemple, je suis une disciple et je veux faire des disciples. Je sors, je gagne 2 ou 3 personnes à Christ et j'essaie de les amener à comprendre la parole de Dieu, tout. Est-ce que j'ai la possibilité d'amener ces personnes-là dans l'église que je fréquente? Pas du tout. Si vous amenez les personnes, les nouveaux convertis, dans l'église que vous fréquentez, vous faites ce que nous appelons l'addition. Vous ne faites pas la multiplication. C'est vrai. Vous faites ce que nous appelons l'addition. Parce que vous amenez une âme pour ajouter. Alors que vous devez faire la multiplication. C'est ça. Et la multiplication passe par le fait d'être pratique sur le terrain. Je donne un exemple. Si je sors et vous êtes la première personne que je gagne pour Jésus, en matière de discipulat, il y a 4 étapes pour le discipulat. Et je dois dire que le discipulat est très difficile. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs préfèrent faire le nombre, mais n'ont pas de disciples. Est-ce que vous voyez? Parce que le discipulat a 4 étapes. La première étape, le nouveau croyant qui vient, je fais et il regarde. Ça, c'est la première étape.
Il ne met pas la main dedans. Je l'enseigne, il observe. La deuxième étape, je l'amène dehors avec moi. Ok. Et au moment où je suis en train de partager l'évangile, il est là, il regarde. La deuxième phase, si je l'amène, je dis, bon, regarde-moi, je vais partager à 2 personnes et je l'avertis que la 4e personne, c'est toi qui vas partager. Et la 4e personne, lui, il fait et moi, je le regarde faire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la 3e étape, je lui dis, sois devant maintenant. Tu prends ma place. C'est ça qui est difficile des fois et beaucoup de pasteurs ne veulent pas faire ça. Ils croient qu'ils se dénigrent en faisant ça. Or, c'est un passage sine qua non pour faire le disciple. Tu vois? La première étape, je suis devant et mon disciple me regarde, il est derrière. La 3e étape, c'est lui qui passe devant. Et moi, je suis derrière. Ce que j'ai fait avec lui, je vais le voir faire ça avec moi. Lui aussi va dire, je vais parler à 2 personnes, la 3e personne, tu vas le faire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en faisant ça, cela ne fait pas que je ne suis plus pasteur. Non, je suis toujours pasteur. Ça ne change rien de ma position, de mon appel. Mais beaucoup de pasteurs croient que c'est un dénigrement. Est-ce que vous voyez? Et la 4e étape, maintenant, je dis, il faut faire maintenant seul. Et attention, plus que moi. Jésus l'a dit. Il dit que ses disciples vont faire plus que lui. Attention, c'est en termes du nombre de gens qu'ils vont amener dans le royaume. Ce n'est pas que nous allons faire des miracles avec une intensité plus que Jésus. Non, certains l'ont fait, ils sont morts. Est-ce que vous voyez? Donc quand Jésus dit, vous allez faire plus que moi, Jésus n'a que passé 3 ans et demi environ sur cette terre. Et nous, faire plus que Jésus, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé, il a prêché l'évangile. Combien d'âmes sont venues? 3000. Donc Pierre vient de faire plus que Jésus. Est-ce que vous voyez? Et donc ces 4 étapes de disciple-là sont bien enseignées et pratiquées. En telle enseigne que la personne étant aguerrie n'a pas besoin d'amener les nouveaux convertis dans son église. Est-ce que vous voyez? Et dans 1 Timothée, Paul va dire à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. Même s'il n'a pas le don d'évangéliste, qu'il fasse l'œuvre d'un évangéliste. Donc, tous les Timothées que les formateurs sont en train de former, bien qu'ils ne soient pas pasteurs, mais ils peuvent faire l'œuvre de pasteur. C'est pour ça qu'ils sont formés. Ils regroupent les gens et ils viennent dans le centre de formation pour recevoir et ils vont dans leur regroupement et ils redonnent. Ce que tu as entendu de moi, il faut faire quoi? Il faut redonner la même chose. Donc voilà comment nous procédons et que petit à petit, vous voyez les cellules naître, vous voyez les regroupements naître et la multiplication est en vogue partout. D'accord. Alors, le papa a parlé des chargés de mission qui sillonnent un peu pour faire un suivi. Et au Burkina Faso, comment ça se passe? Comment le suivi se passe de façon pratique sur le terrain? Ok, merci beaucoup. Et après la formation des formateurs vont sur le terrain et commencent à former les Timothées qui sont dans leur église. Et on commence d'abord le suivi à partir du centre de formation. Et sur le centre de formation, nous avons 2 types de visites que nous faisons. Il y a les leaders des zones qui font des visites dans le cadre d'aider le pôle dans son développement. Et il y a les chargés de mission qui font également les visites pour constater l'existence réelle du centre de formation d'abord. Est-ce que le formateur n'a pas pris seulement les documents pour aller garder quelque part dans son église sans avoir des étudiants réels? Et le deuxième type de visite qu'ils font après, c'est que quand ils ont fait par exemple la première formation, ils reviennent pour la deuxième formation, ils viennent avec un rapport. Et dans ce rapport, on peut voir qu'il y a des Timothées qui ont implanté des églises. Ça ressort dans le rapport des formateurs. Et maintenant, les Timothées qui ont implanté des églises, les chargés des missions vont les identifier et planifier des visites maintenant pour aller sur le terrain, voir réellement si le Timothée qui dit qu'il a implanté l'église est réel. Donc voici un peu comment se passe le suivi. D'accord.
Et est-ce que je sais pas, l'intensité de la mission à la longue, est-ce que vous pourrez avoir une vue sur toutes ces familles-là où l'évangile va rentrer, ou bien toutes ces familles où il y aura des Timothées? Est-ce que vous pourrez avoir une vue générale sur ça? Oui, madame, par la grâce de Dieu, nous pensons que nous sommes en train de progresser vers là. Parce que nous avons commencé au début, il n'y avait pas de chargé de mission. Mais au fur et à mesure que le travail grandit, on a recruté les chargés de mission pour s'occuper de cette tâche. Nous avons commencé avec 4 et aujourd'hui ils sont 8. Et quand le besoin se fait sentir, on a toujours augmenté, puisque chaque chargé de mission a un certain nombre de centres qu'il doit suivre durant les 2 années. Et voilà un peu comment ça fonctionne. Et l'année passée, dans la promotion 2020-2025, ils ont reçu 2022, ils ont reçu des motos pour pouvoir faire le travail sur le terrain. Voilà, ils ont été équipés. Merci. En tant que leader de zone, comment vous arrivez à suivre un peu le travail sur le terrain? Comment vous arrivez à suivre les pôles et les Timothées pour que, en tout cas, tout soit bien et qu'ils soient toujours bien alignés sur la parole de Dieu? Merci beaucoup. Sinon, comme ceux qui m'ont dévancé l'ont dit, les rapports sont fournis à des niveaux. Il y a les visites sur le terrain conduites par cette équipe, effectivement, qui sont des chargés de mission. Mais en dehors d'eux, il y a aussi les leaders de zone qui planifient à leur tour les programmes, des visites mensuelles. Ça veut dire que c'est une planification dans les semaines. Non seulement les visites sont effectuées au niveau des centres, mais aussi des églises implantées. Et la particularité de TTI, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais vous devrez accompagner ce que vous aurez écrit par les images visibles. Donc, quand vous dites quelque chose, alors, ils vont observer. Et si les images n'attestent pas, donc ce n'est pas valable. Donc, tout ce processus-là permet que vraiment le suivi est vraiment correct et les intéressés sont obligés de mettre le paquet dans le travail pour que, en tout cas, quand il y a des visites des responsables, le suivi est vraiment parfait et ça permet de comprendre. Donc c'est pour dire que, comme il a déjà dit et souligné, les méthodes organisées pour accompagner ces programmes-là est établies en sorte que tout est clair, tout est visible. Et là, il n'y a pas de tricherie. Si tu essaies, ça va se dévoiler. Et donc, chacun de son côté travaille. Et aussi les visites, tu ne peux pas donner des rapports de ce que tu n'as pas vu. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Alors, c'est un programme très alléchant avec, vous avez parlé de formation, on donne des livres, vous avez parlé des motos qu'on a données aux chargés de mission. Comment tout cela est soutenu financièrement? Oui, vous avez raison, madame. Je peux dire que nous adorons un Dieu qui s'appelle Yahvé Jireh. Mais je dois dire quelque chose. L'œuvre de Dieu ne manque pas la provision de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas l'argent qui manque à l'œuvre de Dieu, mais c'est les hommes et les femmes intègres qui manquent. C'est très important. Parce que William Carey, le père de la mission moderne, a dit ceci. L'œuvre de Dieu faite dans le temps et la volonté de Dieu ne manquera jamais les moyens de Dieu. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Et donc, à cause de notre intégrité, on vient de parler des rapports, nous sommes très méticuleux. Nous disons que si un Timothée vient nous dire qu'il a implanté l'église, que le leader de zone
ne croit pas qu'il soit Thomas jusqu'à ce qu'il aille voir. Donc notre intégrité dans tout ce que nous faisons rassure ceux qui nous aident. Et aussi, au niveau local, chacun qui est impliqué dans TTI fait des dons aussi. Ok. Est-ce que vous voyez? Parce que beaucoup de fois, on entend les dons des autres. Et Dieu continue à bénir les autres. Mais pourquoi pas nous? Donc, à TTI, nous avons dit que nous aussi, nous devrons faire des dons. Donc, à tous les niveaux, nous faisons des dons. Par exemple, nos livres, ce sont des livres qui coûtent au bas mot 6 000 francs CFA, ou bien $12. Mais nous ne les vendons pas. Est-ce que vous voyez? Nous les subventionnons et nous disons, OK, si un Timothée et un Paul est dans le programme, qu'ils contribuent. Donc, les livres, les gens contribuent à 1 000 francs par livre, ce qui est de 6 000, vous voyez déjà. Et puis, quand les pasteurs qui sont des pôles viennent à la formation trimestrielle, nous leur disons de donner un peu. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun est en train de contribuer. Ça fait que le Seigneur est en train de bénir. Vous savez, quand le Seigneur a rencontré Moïse, il lui a posé la question, qu'as-tu dans ta main? Donc, Dieu bénit les œuvres de nos mains. C'est ça, c'est ça. Et donc, Moïse a dit, j'ai le bâton de berger. Donc, nous aussi, localement, dans tous nos pays, nous contribuons. Paul a dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Donc, voilà la philosophie que nous avons à TTI. À chaque niveau, chacun contribue. Est-ce que vous voyez? En même temps aussi, nous avons aussi des organisations sœurs qui apprécient ce que nous faisons. Et les motos, c'est une organisation sœur qui a mis ça à notre disposition. Est-ce que vous voyez? Et nous avons aussi des organisations sœurs qui mettent à notre disposition les projecteurs de film Jésus. Est-ce que vous voyez? Les projecteurs de film Jésus, maintenant, c'est juste un sac à dos. Ce n'est pas les choses lourdes d'avant. Donc, c'est un sac à dos avec énergie solaire et on donne ça à chaque centre et les Timothées prennent, ils vont dans les villages, c'est simple à manipuler et ils montent des films et le Seigneur bénit ce canal d'évangélisation aussi. Nous avons aussi les proclameurs, ce sont des petits appareils où nous avons le Nouveau Testament audio dans nos langues. Moré, Gouroumanché, tout ça là. Et ça aussi, ce sont des outils que nous donnons à nos Timothées, à nos Paul, et qui vont dans les villages et qui laissent ces petits appareils dans les familles. Et les familles écoutent l'évangile dans leur propre langue. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà notre façon de faire. Voilà comment Dieu bénit son œuvre à travers nous qui sommes sur le terrain et ceux, les amis qui sont partout et qui nous bénissent aussi par leurs moyens financiers. Amen. Nous sommes un peu vers la fin de notre émission. Pasteur Koné, quelles sont les conditions au niveau local pour être Timothée? Je veux être Timothée. Après l'émission, j'ai suivi l'émission, ça m'intéresse. Comment je fais pour devenir Timothée? Pour être Timothée, vous dites, pour être Paul. Timothée. Parce qu'il faut être Timothée avant d'être Paul. Non, il faut commencer par Paul. Par Paul, pasteur. Oui, parce qu'un pasteur qui veut venir, voilà, comment il va faire? Ok, si c'est ça. Il faut dire que pour être Paul, la première condition, c'est d'être d'abord pasteur. Si tu es pasteur et tu es intéressé par la vision, tu remplis les conditions. Nous parlons plus de la disponibilité des gens. Parce que tu peux être pasteur, mais tu n'es pas assez disponible pour pouvoir remplir les conditions de notre manière de travailler. On ne pourra pas aller ensemble. Également, nous avons notre profession de foi où il faut être d'accord avec cette profession de foi.
Nous avons nos valeurs cardinales qui sont notre boussole. Il a tantôt parlé de l'intégrité, qui est notre troisième valeur cardinale. Nous voulons travailler dans l'intégrité, que ce soit dans les rapports, ou que ce soit dans la gestion des finances et de tous les moyens que Dieu nous donne. Donc, il y a ces conditions. Également, il faut avoir, comme on l'a dit, dans ton église locale, il faut avoir des gens capables. Ça veut dire des étudiants qui sont Timothée, disponibles, fidèles, enseignables et humbles. Si vous arrivez à avoir au moins 20 à 25 étudiants, on peut vous accepter dans notre processus en tant que pôle formateur. D'accord, donc si je comprends bien, un téléspectateur, peut-être un fidèle laïc comme ça qui nous suit et qui est intéressé, il faut qu'il fasse recours à son pasteur, c'est ça? Exact. D'accord. Exact. Et est-ce que pour la formation, elle est payante ou bien comment ça se passe? Notre formation n'est pas du tout payante. Et quand vous voyez un peu l'historique de notre histoire par rapport à l'initiative Timothée, nous amenons la formation vers les gens pour répondre à deux besoins. Et je pense que l'ambassadeur l'a dit tantôt. La première des choses est que souvent les gens n'ont pas les moyens pour aller se faire former dans les écoles publiques. C'est une des raisons. Et la deuxième raison également est que des fois, ils ne peuvent pas abandonner leurs occupations pour aller se faire former. Donc c'est pour répondre à ces deux besoins que l'initiative Timothée existe. Au lieu que les gens vont vers la formation, nous amenons la formation vers les gens pour leur permettre de rester sur place, de se faire former. Il a dit tantôt, les documents sont gratuits, seulement que les gens donnent une petite contribution. Également pour la formation, nous demandons à chacun de faire quand même une petite contribution pour l'inscription, une petite contribution pour les étudiants également. C'est ce que nous demandons. Sinon, la formation est gratuite. La formation est gratuite et elle est ouverte, c'est ça? Elle est ouverte à toute dénomination confondue. D'accord. Puisque nous ne sommes pas une dénomination, nous travaillons avec toutes les dénominations qui veulent vraiment aller avec nous. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons reçu sur ce plateau le pasteur Koudjo Néno Néné, c'est ça? C'est ça. Ambassadeur global de TTI, également le pasteur Koné Jérémy, coordinateur de projet TTI Burkina, et la troisième personne sur ce plateau, le pasteur Yampa Abdoulaye Paul, le coordinateur de la zone de Banfora. Nous sommes au terme de cette émission et nous allons passer le micro. Je ne sais pas si c'est le pasteur ou c'est le papa qui va lancer l'appel. Je pense que c'est lui. D'accord, il va lancer l'appel. Voilà, pour que ceux qui veulent accompagner ou soutenir ou même adhérer au mouvement puissent savoir quoi faire. Merci beaucoup, madame. Maintenant, l'appel que je voudrais lancer à tous les serviteurs de Dieu au niveau de notre pays, le Burkina Faso, est que tous ceux qui ont le rêve de voir une église dans chaque village, dans notre pays et partout, parce que nous avons beaucoup de peuples non atteints. Je sais que la dernière fois, nous avons écouté des témoignages qui nous rappellent qu'il y a 4000 villages environ au Burkina Faso qui ont encore besoin des églises. Et chacun de nous compte pour pouvoir atteindre ces villages. Voilà pourquoi nous invitons tous les serviteurs de Dieu qui ont à cœur le salut des âmes et l'implantation des églises à se joindre à ce mouvement, afin que nous puissions aller ensemble. La Bible dit que nous sommes un corps, et Dieu aime l'unité dans la diversité. C'est vrai, nous sommes de différentes dénominations, mais pour ce qui est du corps de Christ, nous sommes un. Nous ne sommes pas plusieurs. Et nous devons voir les choses de la même manière, en liaison avec notre première valeur cardinale qui dit que nous sommes focalisés sur le royaume. Ce que nous aimerions faire, c'est de partager le travail et de rendre toute la gloire à Dieu. Et nous invitons toutes les dénominations à s'impliquer dans ce mouvement qui est le mouvement de Dieu. Nous disons que c'est le mouvement de Dieu centré sur Christ et dirigé par le Saint-Esprit. Merci, madame. Alors, c'est une invite donc à toutes les dénominations de se centrer sur donc, ce mouvement
un mouvement qui fait des disciples dans une manière particulière et nous avons beaucoup appris donc au cours de cette émission. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et le mouvement vous invite donc à travers vos différentes assemblées à prier donc pour ce qu'ils font sur le terrain et ce qu'ils font dans la vie des populations. Merci à vous. Demeurez bénis en Christ Jésus.